Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue sur la chaîne du Plateau Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Splendor où on vous fera une petite présentation du jeu et ensuite on vous dira un petit peu nos avis respectifs. On y va? Alors Splendor, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie et de combo de cartes qui est facile à appréhender, facile à mettre en place. Les règles sont vraiment très simples aussi de manière générale. C'est un jeu qui est français, qui a été créé par Marc-André et édité pour la première fois par Space Cowboys en mars 2014. Donc ça fait quasiment 10 ans maintenant, ça va super vite. Ça fait un petit moment. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 30 minutes. À l'intérieur du jeu, en termes de matériel, on va retrouver 40 jetons de pierres précieuses, 90 cartes de développement et 10 tuiles nobles. Dans la gamme Splendor, on va retrouver le jeu initial, avec aussi une version duel, donc adaptée pour 2 joueurs, et une version Marvel, avec le thème Marvel. Et on a aussi donc une extension qui s'appelle les Cités de Splendor, qui vient s'ajouter à la version initiale. Maintenant, on voit plus ou moins ce que c'est. La question, c'est comment ça marche. Les règles sont faciles à appréhender et rapides à expliquer. On va pas les explorer en détail aujourd'hui, mais on va donner un aperçu de comment le jeu se déroule. Donc dans Splendor, on dirige une guilde de marchands. Le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de PV ou points de victoire en accumulant des cartes développement et des tuiles nobles. Les PV sont indiqués en haut à gauche des cartes et des tuiles. À l'aide de jetons de poker symbolisant des pierres précieuses, on va pouvoir acquérir des cartes développement qui produisent de nouvelles pierres, donc des bonus, disons. Ces bonus réduisent le coût d'achat des futures cartes développement et permettent aussi d'obtenir des tuiles nobles également. Chaque tour est rapide. Les joueurs ont le droit d'exercer une seule action parmi 4. Donc soit de prendre 2 gemmes identiques, donc de la même couleur, soit prendre 3 gemmes non identiques, donc qui ne sont pas de la même couleur, tout à fait, soit dépenser des ressources pour acquérir une carte développement, ou soit réserver une carte pour plus tard. Donc dès lors qu'un joueur dispose de 15 PV, les autres joueurs disposent d'un tour ou pas en fonction de qui a commencé le jeu pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et cela semble assez basique bien sûr, sauf qu'il y a quand même une bonne part de stratégie derrière. Donc il faut pouvoir anticiper, observer la stratégie des autres, parfois contrer, parfois réserver les bonnes cartes. C'est briser neurones un peu. C'est ça. Maintenant, place à nos avis. Alors, comme d'habitude, pour détailler notre avis, on va essayer de séparer en 4 grands axes. Donc, le design, le gameplay, l'immersion, l'ambiance avec la rejouabilité. Donc, niveau design, Mathilde, qu'est-ce que t'en as pensé? Niveau design, moi j'aime beaucoup les illustrations sur les cartes, c'est très coloré, j'aime beaucoup. On a aussi les jetons un peu style poker qui sont assez lourds, ça je trouve ça assez sympa aussi. Le thermoformage de la boîte, moi je le trouve bien. Il y a de la place au niveau des inserts pour les jetons, pour les 3 types de format des cartes. Même si je pense que Guillaume serait peut-être pas d'accord avec moi, parce que ces cartes slivées, je suis pas sûre qu'elles rentrent. Ça rentre, mais faut forcer un peu, donc moyen. Pour moi, ce sera un 4. Un 4, ok. Alors moi, j'ai commencé par les points positifs. Je te rejoins sur les cartes. En termes d'illustration, elles sont assez colorées, elles sont bien faites, les cartes sont plutôt de bonne qualité. Donc ça, j'aime bien aussi. Je te rejoins aussi sur les champs de poker. Ils sont vraiment assez lourds en main, agréables au toucher, comme tu disais. Ça change vraiment des petits jetons en carton qu'on peut avoir. Donc là, c'est vraiment top. Ça donne envie de jouer avec, de les manipuler. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Au niveau des points négatifs. Donc tu as parlé du thème au formage en mode plutôt positif. Moi, j'avais plutôt tendance à être d'accord avec toi. Sauf qu'en fait, quand on met la boîte à la verticale, rapidement, les jetons partent dans tous les sens, la grosse soirée de jetons à l'intérieur de la boîte. Donc finalement, je trouve ça pas si dingue que ça. On va pouvoir vérifier après, du coup. Ouais, voilà. Sinon, je trouve que la boîte est un peu trop grande par rapport au contenu. Donc ça, c'est pas forcément parfait non plus. Et après, très subjectif, je dirais que le jaune un peu flashy est pas dingue. En tout cas, moi, c'est pas vraiment ce que j'apprécie. Après, ça reste gratuit. Je suis d'accord en termes de commentaires. Donc pour moi, bon, ça reste quand même pas mal. Je parlais des cartes, des champs de poker, etc. Donc je vais mettre un 3. Un bon 3 sur 5. Au niveau gameplay, la mise en place, elle se fait vite, la mécanique, elle est fluide, les tours sont rapides, la stratégie à adopter, elle peut évoluer en fonction du petit taux de hasard qu'on peut retrouver au niveau des cartes de la pioche qu'on retourne.
Moi, j'aime le fait qu'on puisse observer la stratégie des autres joueurs qui, parfois, on peut se rendre compte que c'est la même que nous parce que bon, les cartes sur la table, elles sont limitées. Donc, le but, ça va être d'être le plus rapide à aller chercher les cartes qui nous correspondent. C'est pas un jeu révolutionnaire. On achète des cartes qui nous permettent d'acheter d'autres cartes. Mais moi, c'est un jeu qui me parle. J'adore ce type de fonctionnement de jeu. Donc, pour moi, ce sera un 5. Ah oui, 5. Ouais. 5 sur 5. Ok, très bonne note pour le gameplay de Splendor. Pour moi, le gameplay, il est simple, épuré, sans révolutionner réellement le genre. Là-dessus, on est d'accord. Après, ça a le mérite de fonctionner. Déjà, faut quand même le souligner. On va collectionner les cartes, on va essayer de rusher l'adversaire, comme tu as pu le dire aussi. Ça marche plutôt bien, pas mal de hasard, mais dans ce système de jeu, dans ce type de jeu, c'est pas trop dérangeant. Va falloir régulièrement regarder le jeu de l'adversaire, comme tu l'as dit aussi, pour optimiser au maximum ses actions. Donc, petit tips d'ailleurs, je pense que le mieux, c'est quand même d'anticiper suffisamment pour récupérer 3 jetons et pas 2 similaires. Ça va aider vraiment pour prendre l'ascendance sur l'adversaire. Bien identifier aussi le point de basculement, donc c'est le moment en fait où on a bien géré notre moteur de jeu et qu'il faut maintenant plus penser à faire des points plutôt qu'à continuer à racheter des ressources, etc. Sinon, évidemment, le chaînage reste ultra important dans le jeu. Donc, prendre des ressources qui nous permettent ensuite d'avoir des cartes qui elles-mêmes nous apportent encore de nouvelles cartes. Clairement, c'est le but du jeu. Si on l'exploite bien, ça marche bien. C'est un peu brise neurones, mais ça fonctionne. Je me suis un peu égaré, mais en termes de gameplay, donc c'est bien équilibré, ça marche aussi bien à 2, à 3, à 4 joueurs. Je le trouve peut-être un peu plus nerveux à 2 joueurs, mais ce qui est normal, puisqu'en fait, il y a un peu plus de contrôle aussi quand on joue à 2 dans un jeu plutôt qu'à 3, à 4, où ça devient un peu plus hasardeux, on a un peu plus de mal à anticiper nos actions. Donc le jeu marche vraiment bien dans toutes les configurations. Après, en point négatif, je dirais aussi qu'il souffre un petit peu du syndrome analyse paralysis. Donc ça veut dire grosso modo que si on a un joueur qui va prendre un peu trop de temps à optimiser chacune de ses actions, à tout bien vérifier, à vouloir vraiment pas se tromper dans chaque action qu'il va faire, ça peut devenir un peu chiant dans le sens où ça va être trop long. Et ça arrive dans plusieurs jeux. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un jeu qui est bien, qui fonctionne bien, sans forcément être révolutionnaire. Donc on sera quand même sur un 4 sur 5 parce que ça marche bien. Alors côté immersion, on est vraiment à côté. C'est un jeu qui manque d'interaction, qui peut paraître assez froid, calculatoire. Le thème est assez plaqué aussi. Il rentre pas vraiment dans les mécaniques de jeu. Et la seule chose qu'on peut faire aussi pour nuire à nos adversaires, ça va être d'acheter des cartes, de réserver des cartes, de les empêcher de récupérer certains jetons en les gardant nous-mêmes, en bloquant un peu la partie. Et c'est toujours au détriment de ce qu'on pourrait faire de mieux, donc on le fait pas toujours. Donc vraiment niveau interaction, c'est pas trop ça. Cela dit, on ressent quand même de la tension dans le jeu, puisqu'il faut vraiment se dépêcher et rusher le jeu pour être plus rapide que nos adversaires, pour récupérer les 15 points de victoire en ayant au préalable géré notre moteur de jeu. Donc ça marche plutôt bien, plutôt efficace donc le jeu, mais je dirais qu'il n'est pas jubilatoire. Donc pour moi, ce sera un 3 sur 5. Oui, pour moi aussi, c'est clairement un jeu sans interaction, sans communication. On joue un peu tous de notre côté. La seule interaction qu'il peut y avoir, comme tu l'as dit, c'est quand on essaye de piquer une carte à un adversaire ou quoi. Après, je suis quand même dedans parce que j'aime bien ce jeu, mais c'est vraiment le côté négatif de ce jeu, je trouve, l'immersion, ambiance. Voilà, donc moi, je suis encore plus sévère, je vais mettre un 2. Deux. Pour la rejouabilité, donc c'est un jeu qui est familial, qui peut se jouer avec tout type de joueurs, débutants comme confirmés. Il est facile d'accès, facile à sortir. Après, de manière objective, je pense que c'est un jeu qui peut se montrer un peu répétitif à la longue. Mais moi, étant très conquise par ce style de jeu, je vais rester subjective et ce sera quand même un 4 pour moi. Un 4. Ouais, Donc en effet, très subjectif Mathilde aujourd'hui. j'aime beaucoup ce jeu. Je dirais de mon côté que Splendor a pour lui le fait d'être un jeu rapide, assez tactique. Ça peut jouer, comme tu disais, avec plein de gens différents et de niveaux différents. Donc à la fois avec des joueurs qui vont être assez experts et puis en même temps, on peut y jouer avec un verre à la main, donc c'est assez tranquille. Clairement, comme tu disais, je trouve qu'il devient assez répétitif et c'est un des problèmes du jeu, puisque comme il révolutionne pas grand-chose, qu'il est assez répétitif, au moment de sortir un jeu, je risque d'avoir envie d'en sortir un autre. Et même, j'ai tendance à dire que je sortirais plutôt un jeu expert si je veux un jeu brise neurone, avec moins de hasard, même si je vais y passer un peu plus de temps, je trouverais ça un peu plus rentable. Bref, pour moi, Splendor, c'est pas non plus la cata en termes de rejouabilité, c'est pas non plus un must-have pour moi, donc ce sera un 3 sur 5, ce qui fait une note globale de 13 sur 20, ce qui est quand même pas mal. Ok. Bah, moi, ça me fait 15, du coup, C'est un petit peu mieux. c'est Ouais. encore mieux. Allez, on passe à la conclusion.
Pour conclure, Splendor, c'est un bon jeu, il est fluide, il est familial, il est assez calculatoire et relativement court. Il est agréable à manipuler, les cartes sont très jolies comme on a pu le dire, les illustrations sont très belles. Maintenant, est-ce que Splendor révolutionne le genre? Non, il n'est ni profond ni original, mais il n'en a certainement pas les ambitions. C'est un jeu qui est résolument grand public, expliqué en 2 minutes. Ça peut être également un excellent getaway game, donc un jeu pour pouvoir initier des joueurs aux jeux de société. Donc on essaiera ensuite de vous présenter dans une prochaine vidéo une partie de Splendor. D'ici là, on vous souhaite une agréable journée et on vous dit à bientôt. Des bisous. Salut.